Amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de James Charles. Alors, je pensais pas spécialement refaire une vidéo à son sujet d'aussitôt, mais écoutez, James adore faire des polémiques, donc on va en parler. Alors, aujourd'hui, on va parler de la marque de James qui s'appelle Straw Painted, si je me trompe pas. Et en fait, voilà, je vous en avais déjà parlé comme toi, c'était un petit peu messy parce qu'il disait qu'il travaillait sur ça depuis des années, et que je sais pas, c'était le plus gros projet de sa vie et tout, et que les gens étaient un peu de, ben frère. Tu vas acheter tes produits aujourd'hui alors que bon, c'est toutes ces choses en fait sur toi et que ben, personne ne t'aime en fait. On va être transparent, je pense qu'aujourd'hui, soutenir James Charles, c'est un peu se foutre soi-même dans un trou merdier, quand même. Et donc voilà, tout simplement, James va sortir sa marque, il va dire qu'il est sold out. Il y a des gens qui en achètent de partout, sauf que déjà, en fait, je trouve que genre les frais de livraison, en fait, déjà de base, ça tout est hyper cher. Genre, acheter à l'international, je trouve que c'était genre 22 $ pour le tube de peinture à visage. Ce qui en soi, tout cher, vu de lui, il a dit qu'il souhaitait avoir une marque qui ne coûterait absolument pas cher, qui serait genre là pour tout le monde, je sais pas toi, qui pourrait être vendu à l'international, alors que bon, c'est tout genre 22 $ juste pour le Canada, pas pour genre Europe, Afrique, Asie. En plus, il dit, ça se vend partout dans le monde, ça se vend genre toi en Europe, donc en Angleterre logiquement, et en Amérique, donc bon, ça se vend pas partout dans le monde, tu vois. Bref, tout ça pour vous dire que déjà ça c'était un peu bizarre et particulier, et que forcément j'étais un peu en mode, ben frère, ça va pas du tout là. Bref, et donc déjà les gens c'était un peu en mode bon ça va. En plus genre je trouve que le fait de shipper ça, ça coûtait genre toi, genre en délire en mode 30 $. Et donc bref, déjà les gens ils étaient un peu en mode James, ça va pas. Ensuite James il a en fait une vidéo dans laquelle il expliquait comme toi. En fait il a fait genre des changements à la dernière minute et que c'était vraiment genre à la dernière minute il a tout décidé. Avant, voilà, en fait, il a changé la formule juste à la dernière minute. Et j'étais genre, c'était en mode, mais en fait, t'as pris 4 ans pour développer cette marque. Et là, tu nous fous un truc de mode, oh, mais j'ai changé juste à la dernière minute, genre juste la dernière semaine. Et du tout, il y a un dermatologiste qui en a parlé en disant que c'était hyper dangereux parce que, comme toi, il n'y avait pas des tests de stabilité. Et que c'était en fait la même chose qui s'était passé lors du drama de Jacqueline Hill. Ceux qui s'en souviennent, où grosso modo, on avait des rouges à lèvres avec des espèces de cheveux synthétiques parce que en fait elle n'avait pas pris le temps de faire les tests de stabilité qui devaient généralement prendre à peu près 2 mois, donc 8 semaines. Donc les gens ils étaient un peu mais de ben en fait juste frère arrête, ne vend pas ses produits. Et surtout c'était bizarre parce que genre ils faisaient des trucs en mode ah, on a une urgence, je sais pas toi, les gens c'était en mode mais en fait comment ça t'as une urgence et tu la règles en 2 semaines, genre tu vois ce que je veux dire. Généralement si t'as une urgence tu l'as pendant un moment, genre c'est pas juste en mode 2 jours, genre tu fais un petit tu règles ça en 2 heures, alors qu'à la base, genre t'as dit que tu as travaillé sur ta marque pendant ta 30. Donc bref, ceci est très bizarre et très alarmant, je trouve personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule à penser que c'était alarmant. Et d'ailleurs, voilà, il y a énormément de gens qui en ont parlé. Et voilà, en fait, juste, frère, arrête, tu vois ce que je veux dire, juste, il faut arrêter. Parfois, il faut savoir se mettre à sa place, se dire, ok, je vais pas faire ça. Et juste, voilà, toi, je veux dire, c'est normal. Ensuite, autre chose que James a fait qui est bizarre, c'est qu'il y a eu un accident, grosso modo, avec donc le transporteur qui avait la marchandise PR de James. Donc voilà, c'est logique de ça ici. Sauf que le truc, il a eu un accident et s'est renversé. Le camion s'est renversé sur la route. Je sais pas si vous en rendez compte. James a fait une vidéo dans laquelle il se plaignait du truc. Alors que normalement, je sais pas si. Et genre, il a même pas mentionné l'état du chauffeur du truc. Genre, je sais pas comment expliquer, mais juste. Genre, si t'as jamais un de tes employés qui a un accident, genre, le minimum, c'est de dire ne vous inquiétez pas, il va bien. Genre, juste pas de venir et de t'en plaindre parce que, apparemment, tu vas être en retard. Parce que la priorité, c'est vraiment la vie du maître avant ce que toi tu veux faire dans ta vie, tu vois. Donc voilà, ça déjà c'était super bizarre. Le fait qu'il est parti genre donner ça à des gens genre à pied et tout, à des influenceurs. Il y avait même pas tant d'influenceurs en vrai. La plupart des gens ils en ont pas parlé parce que forcément ils ont plus envie, je pense, d'être dans sa merde. On va pas se mentir. James a fait énormément de choses très problématiques, mais surtout autre chose qu'il a fait, c'est qu'en fait tout simplement il faut le savoir, il a réussi genre faire passer ça à des make-up artistes qui sont ses potes.
Et en fait, genre, vous allez me dire, non mais c'est logique en vrai. Oui, c'est logique, mais sauf qu'en fait, les make-up artistes, ils ont forcément travaillé avec ça sur des stars, notamment genre Beyoncé, bref, plein de stars, genre hyper tenues, et les stars, elles ont juste posté leurs photos, et James, c'était la mode. Alors cette star, elle a porté moins make-up, alors que la star, elle sait même pas, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu peux pas venir et dire, oh, mais cette star, elle a posté mon make-up, alors que genre, tu vois, elle sait pas tout c'est ta marque. On a juste travaillé sur elle, donc je trouve ça bizarre de venir et de dire, genre, tu vois, ça, je sais pas. Je trouve ça bizarre et moi, je suis vraiment pas fan pour le tout. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je suis pas fan. Je trouve ça hyper problématique et pas trop bien. Surtout que, en fait, personne n'a envie d'être associé avec James Charles à ce stade. Je pense que lui-même est au courant de ça, en fait. Bref, je trouve que James Charles est encore plus Messi. Et juste, j'aime un petit peu marre de lui, pour être honnête. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, voilà. La vidéo est terminée. On se retrouve dans une prochaine. À bientôt, salut.